Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre guidance cette fois-ci concernant l'année 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je tenais à vous remercier pour tout votre soutien puisque là la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés et je sais que j'ai également une belle communauté de lions. On va faire un tirage global, bien sûr collectif, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je ne ferai pas comme d'habitude, pas comme dans les tirages mensuels où je tire les cartes devant vous. Là, étant donné qu'on est sur un tirage annuel, je vais tirer les cartes avant pour avoir un maximum de messages dans un minimum de temps, ce qui me permettra de rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, je vais commencer et on se retrouve tout de suite pour l'aspect général. Allez mes chers lions, on passe maintenant à votre tirage général pour l'année 2023. C'est très intéressant ce que je suis en train de voir, donc j'ai pris plusieurs oracles et tarot. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée aux oracles et tarots que j'ai utilisés parce qu'on me le demande souvent. Alors, les premières cartes que j'ai sorties sont celles-ci. Ici, on vous parle de méditation et on vous parle également de protéger l'avenir. Et ce que j'ai entendu en fait quand cette carte est tombée, c'est que vous allez donner du sens à votre vie. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, très clairement pour vous en 2023. Sachez d'ailleurs que d'une manière générale et collective, l'année 2022 était sous le signe de l'arcane majeur, l'amoureux. L'arcane 6, 2022 ça fait 6. Et sachez qu'en 2023, on sera sous l'influence de l'arcane majeur du chariot. Donc c'est vraiment, à titre collectif, avancé. Avancer malgré les obstacles. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de renouveau. Mais pour vous, je sens que vous allez le faire, mais vous avez besoin... Il y a des questions existentielles en fait qui vont arriver. Alors soit elles sont déjà là au moment où vous regardez cette vidéo, soit c'est quelque chose qui arrive courant de l'année. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de changement et de donner du sens à votre vie. On est en train de vous dire également, parce qu'à un moment j'ai une carte, voilà, c'est celle-ci. Ici on est en train de vous dire de montrer au monde votre vraie nature. Et vous, l'arcane majeur de l'année 2023 qui va, on va dire, vous suivre, c'est le mât. Et c'est très intéressant parce que le mât ou le fou dans le tarot de Marseille, c'est celui qui est un peu à part, un peu marginal, qui va un peu insouciant, rigolo, etc. Bon, il a plein d'aspects, mais c'est comme si on avait envie de vous dire... Gardez ce petit grain de folie que vous avez, gardez cette originalité que vous pouvez avoir, faites-en une force et ne la reniez pas du tout. Ça c'est vraiment, voilà, peut-être pour quelques personnes d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, on a envie de vous dire, soyez le ou la plus authentique possible parce que c'est quelque chose qui va plaire. Alors déjà, vaut mieux l'être un maximum dans vos relations ou autres, mais même avec vous-même, d'arriver à accepter peut-être ce qui vous différencie de votre famille, de vos amis, de vos frères et sœurs, peu importe. Vous avez ce petit quelque chose en plus où on vous dit que c'est très bénéfique. C'est quelque chose que vous devriez cultiver et surtout ne pas cacher. On vous parle également ici, alors c'est une belle carte, on est en train de vous dire la prospérité vous attend. Moi je sens que vous initiez de grands changements dans votre vie. Ça peut être sur différents plans, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, financier ou autre. Je sens que vous allez rompre avec des choses du passé ou des choses, des attitudes ou des habitudes qui ne vous convenaient pas, qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Je vous disais que l'arcane majeur qui va vous suivre, c'est le mât. Et regardez avec un autre tarot, j'ai également tiré le mât. Donc on est vraiment en train de parler de franchir le pas sur peut-être quelque chose que vous n'aviez que rêvé, pas encore fait. Là, vous franchissez le pas et je sens que vous initiez de grands changements. On est en train de vous dire également qu'il y a une fin de cycle pour vous. Au-delà de cette fin d'année 2022 et de ce nouveau départ en 2023, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Je sens, ça peut être encore une fois quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être une histoire, mais ça peut être aussi quelque chose de transgénérationnel, ça peut être une habitude, un travail, peu importe, mais on est en train de vous dire que l'univers vous guide
Regardez, j'ai 2 cartes mauves. J'ai celle-ci, on nous parle de l'univers. Et on vous dit quoi? Ok, guidance divine. Oh, incroyable, bah oui. Carte numéro 11 et là, pareil, carte numéro 11. Je pense que vous allez pouvoir faire appel un petit peu plus pour ceux qui mettraient ça de côté en temps normal. Là, je sens que vous allez peut-être plus regarder les synchronicités, les petits messages que l'on souhaite vous envoyer, vous connecter un petit peu plus à votre chakra coronal ou chakra du troisième œil, d'essayer d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur la guidance d'une manière générale. Et ça va, je pense, vous faire du bien, notamment pour peut-être aussi accepter des facettes de votre personnalité que vous pouviez mettre de côté. On a tous un masque social à un moment dans sa vie, mais là je sens que vous avez vraiment envie de le mettre de côté et de vous montrer au monde tel que vous êtes, et c'est très positif. On vous parle également, alors je vous parlais de synchronicité et autres, moi je sens qu'il va y en avoir, que vous aurez certains messages comme ça qui seront distillés, soit à travers des chansons, à travers peut-être des plumes, un film que vous allez regarder, des cartes ou des tirages que vous allez voir. Quoi qu'il en soit, on vous dit, il y a comme dans chez toute personne et chaque jour, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez ouvrir les yeux, d'autres sur lesquelles vous allez être un petit peu plus méfiant ou autre, mais on est en train de vous dire qu'on va vous guider par rapport à ça. Et on me parle de nouveau départ 3 fois dans votre tirage. Ici, on nous parle du printemps, donc vraiment nouveau départ. On nous parle de l'influence du fou et du mât sur votre année 2023 et je l'ai à nouveau ici. Donc attendez-vous à des grands changements, mais je sens que ces grands changements, au-delà du fait qu'il y a l'univers visiblement qui vous guide durant cette année, je sens que de votre côté, c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin de vous sortir peut-être d'une situation actuelle, présente, de transformer des pans de votre vie, peut-être de regarder un petit peu plus vers l'avenir. Ouais, derrière, j'ai l'intentionnalité. Donc, on sent que pour vous, vous allez peut-être un peu faire des lois d'attraction, avoir des intentions plus claires pour pouvoir récolter par la suite les choses. Parce qu'ici, on vous dit que la prospérité vous attend. Peut-être que vous aviez tendance dans votre vie, c'est peut-être pour une infime partie d'entre vous, mais à vous laisser aller, à regarder un peu au jour le jour ce que vous pouviez faire, d'être un peu dans la fougue du lion, on va dire avec cette énergie de feu. Là, je sens qu'on a envie de prendre de la hauteur, on a envie de prendre du recul, on a envie de faire de l'intentionnalité, de réfléchir et d'essayer de trouver du sens. Et je sens que par la suite, vous initiez des choses de votre côté. Vous faites en sorte d'initier les changements dans votre vie. Et c'est comme si c'était un peu aide-toi et le ciel t'aidera. Vous, de votre côté, votre intention sera alignée avec vos actions, ou l'inverse, vous allez faire en sorte que vos actions soient alignées à votre pensée et à vos intentions. Donc c'est très positif, mes chers lions. On va regarder, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Un petit message conseil pour cet aspect général. Ok. Ici, on vous dit coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Là, c'est très intéressant parce que je vous disais aussi, montrer au monde votre vraie nature. On est en train de vous dire que là, sur cette année 2023, pas besoin de tout calculer, pas besoin de tout contrôler. Il y a des choses que l'univers va vous envoyer, des messages, des synchronicités. Vous aurez en fait les choses en temps et en heure. Pas besoin de voir trop loin, pas besoin de réfléchir à trop loin, ni trop juste, c'est-à-dire pas forcément qu'au lendemain. Mais on est en train de vous dire que l'univers va également vous surprendre dans vos réflexions, dans votre intention. Ces réponses seront peut-être étonnantes durant cette année. Voilà mes chers lions pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Alors mes chers lions, on se retrouve pour la partie professionnelle. Alors que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des formations en cours, que vous souhaitiez vous mettre en indépendant, que vous soyez étudiant, peu importe, on va vraiment regarder durant l'année 2023 les aspects favorables ou moins favorables qui vont justement vous accompagner.
Alors, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. C'est l'esprit du cochon et on vous dit faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc là, moi, je sens qu'il va y avoir peut-être des idées, de la nouveauté sur vos projets professionnels, sur, on va dire, les choses que vous souhaitez concrétiser, les choses que vous souhaitez mettre en place. Vous allez faire preuve d'un esprit peut-être, c'est pas avisé que j'entends, c'est enfin, le côté malin, vraiment de ruse, mais dans le bon sens du terme. Je sens qu'il y a vraiment, vous allez faire preuve d'originalité. Souvenez-vous tout à l'heure dans le tirage général, on avait justement le mât qui vous accompagnait et je vous disais que vous aviez pour certains ce petit grain de folie ou ce petit quelque chose en plus, peut-être que vous aviez tendance à mettre de côté et qu'on vous encourage en tout cas à mettre en avant durant cette année. Et là, je le ressens vraiment sur votre tirage professionnel. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de la roue de fortune, donc de grands changements qui sont en train de se mettre en place. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir surmonter les obstacles, et bien sûr qu'il y en aura en 2023 sur tous les aspects de votre vie d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a une détermination de votre côté à vouloir aller de l'avant, à vouloir rompre également peut-être avec d'anciennes ou de mauvaises habitudes que vous pouviez avoir. Là, je sens qu'on a envie d'y aller, on a envie de franchir le pas, on s'affranchit un petit peu peut-être de certaines peurs qui n'étaient pas factuelles, de certaines peurs, on va dire un peu l'auto-saboteur ou les pensées limitantes que vous pouviez avoir. Au contraire, là je sens qu'il y a d'ailleurs des collaborations qui sont possibles et qui sont intéressantes parce qu'ici on nous parle de rencontres, on est sur un tirage professionnel, on nous parle ici, je vais y arriver, on nous parle ici de naissance, donc on nous parle bien d'un nouveau départ. Là j'ai l'effort et j'ai la créativité, donc quoi qu'il en soit, vous allez un peu, je dirais pas déborder d'énergie, mais j'entends surtout que vous allez déborder d'envie d'aller de l'avant et d'initier des changements. Au niveau maintenant de, on va dire, de la carrière, dans les grandes lignes de la carrière, ici on nous parle de la flatterie, on nous parle de la discrimination et on nous parle de la dévotion. Alors, c'est quand même trois cartes qui ne sont pas anodines. Là, je sens bien que, justement, avec cette discrimination, vous allez réussir à faire de quelque chose qui est différent. J'ai l'impression que vous allez pouvoir passer par des chemins de traverse. C'est un petit peu ça. Et encore une fois, vous allez faire preuve, pour moi, d'originalité. Peut-être que vous aurez des idées novatrices. Peut-être que vous allez réussir dans votre carrière professionnelle en ne passant pas forcément par des process qui sont déjà bien établis depuis des années ou que vous-même, vous étiez en train de suivre depuis des années. Là, je sens qu'on a envie de bousculer un petit peu les barrières, bousculer les lignes pour arriver justement à ces objectifs. Si vous souhaitez vous mettre en indépendant, je sens que c'est une année qui est quand même favorable parce que je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de vous lancer. Il y a une certaine... Alors la dévotion, moi je vais vraiment la prendre comme cette ardeur que vous aurez durant cette année. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de saisir aussi les opportunités. Parce qu'avec cette carte, l'arcane majeur encore qui est sorti, hein. Là j'ai pris vraiment le tarot en entier, c'est cet arcane qui est sorti, à savoir la roue de fortune. On vous parle quand même d'un grand changement, d'une grande avancée et on sent que l'univers vous aide à ça. C'est comme si vous aviez cette intention de franchir le pas et d'aller de l'avant. Et à côté de ça, l'univers qui vous aide à pouvoir passer ce cap, passer cette transition pour certains d'entre vous. On vous dit de bien faire preuve, enfin, faire usage de votre esprit de manière avisée. Pour certains, on a aussi envie de vous dire, vous pouvez patienter un petit peu sur un projet qui vous tient à cœur, le temps de pouvoir faire une formation, le temps de bien pouvoir vous renseigner avant de pouvoir commencer ou démarrer votre activité, démarrer votre projet. Je sens aussi que on va vous reconnaître, vous aurez une reconnaissance dans le travail. Ici, j'entends la flatterie. Attention, bien sûr, la flatterie, c'est pas forcément moi, ce que je préfère. Entre faire un compliment à quelqu'un et le flatter, quand on flatte, généralement, c'est qu'on attend quelque chose de cette personne. Mais quoi qu'il en soit, je sens quand même qu'il y a une reconnaissance de votre part et aussi une reconnaissance de votre originalité ou de vos idées novatrices. Pour moi, vous allez pouvoir, durant cette année,
arriver à mettre en place des choses, soit auxquelles vous n'aviez pas pensé précédemment, soit qui, au niveau de la concurrence, c'est pas là où il y a le plus de concurrence. Et on va le reconnaître ça. Donc, vous regarderez un petit peu comment ça résonne en vous. Quoi qu'il en soit, retenez bien que vous allez pouvoir surmonter les obstacles. J'ai cette carte derrière qui m'interpelle un petit peu. Ici, on vous dit, il y en a toujours assez. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que j'entends avec cette carte, c'est attention, l'ennemi, enfin le mieux est l'ennemi du bien. Allez peut-être parfois droit au but, droit à l'essentiel, même si vous passez par des chemins de traverse. C'est comme si on avait envie de vous donner comme conseil, n'en faites pas des caisses, non, vous n'aurez pas besoin d'en faire trop. Vos idées et votre projet parlera justement de cette originalité ou la façon dont vous allez le faire. Mais on est en train de vous dire, pas besoin d'en faire énormément, parce que votre projet ou votre situation, votre carrière sera suffisamment bonne ou bien pour votre année 2023. C'est comme si on était en train de vous dire, on va répondre à votre besoin, à ce que vous avez besoin. Voilà, donc c'est peut-être un conseil pour vous, vous regarderez comment ça résonne en vous. Je vais regarder pour le message conseil pour cet aspect professionnel. Ouais, c'est celle-ci. Ah bon, incroyable. C'est exactement la même que tout à l'heure. Et là, on vous dit coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. C'est ça aussi la roue de fortune, hein. On vous dit antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Encore une fois, attendez-vous quand même à des surprises. Et oui, d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, mais en dos de deck, j'ai la tour. Donc, on a et la roue de fortune et la tour. Attendez-vous à un grand bouleversement au niveau professionnel. Ça peut être sur des projets, ça peut être... bouleversement, c'est positif comme négatif, hein. C'est selon comment vous êtes prêt au moment où ça arrive dans votre vie. Généralement, quand la tour arrive, c'est pas ce que l'on préfère sur l'instant. Et pourtant, à moyen et long terme, c'est une très bonne carte. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de bonne ou de moins bonne carte. Mais là, en l'occurrence, c'est pas pour rien si par 2 fois on vous parle dans votre tirage de coups de théâtre. Entre la tour et cette carte-là, plus la roue de fortune, il y a comme le destin quand même qui va s'en mêler pour vous donner, dans le but de vous donner un coup de pouce parce que je vois un nouveau départ pour vous. Voilà mes chers lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent rester, on passe tout de suite à l'aspect sentimental. Alors, on se retrouve pour le tirage, cette fois-ci sentimental. Et j'ai pas mal de messages à vous donner. Alors, je vais essayer d'être concise. Ce que j'entends déjà à titre global, à titre général, c'est que durant l'année 2023, il y a un vrai besoin de stabiliser sa vie. C'est-à-dire, en dehors du pan sentimental, d'arriver à stabiliser des choses de manière générale, pour se sentir bien dans une relation sentimentale, pour arriver à faire évoluer une relation, pour arriver à rencontrer quelqu'un de manière plus pérenne. Je sens qu'il y a ce besoin de, comment dire, de stabiliser votre vie. C'est en tout cas le besoin qui est ressenti sur l'année 2023. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci, et c'est la carte du travail. Alors bien sûr, et là, ça reste un tirage général. Pour certains ou certaines, ça peut nous parler d'une rencontre au travail. À titre général, j'entends beaucoup plus que c'est un travail sur vous que vous allez mener et que je sens que vous allez mener à bien surtout. Peut-être que certains, vous l'avez déjà initié déjà depuis 1 an, 2 ans, voire plus. Mais là, je sens que vous allez mener un travail sur vous pour arriver à comprendre des choses au niveau sentimental, parce qu'il y a encore une blessure passée. Ça ne veut pas dire qu'elle vous suit tous les jours, tout le temps. Ça veut simplement dire que parfois, il y a des relents qui vous fait faire ou qui vous fait dire des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Là, je sens que vous allez mettre le doigt sur quelque chose. Ça peut être
bien sûr lié à votre enfance, mais ça peut être lié aussi à toutes les rencontres que vous avez pu faire par le passé. Chaque rencontre avait quelque chose à vous apporter, quelque chose à vous apprendre sur vous-même. Et là, je sens qu'il y a ce travail qui va être initié ou qui va être fait, qui va être mené à bien durant cette année. Et ça, c'est très positif. Ici, donc, on avait le 3 d'épée, mais bon, je l'avais en dos de deck. Ici, j'ai la lune. Pour certains d'entre vous, il y a encore justement quelques peurs, peut-être pour certains, d'emménager, de concrétiser une relation, de vous lancer dans quelque chose de pérenne. Et ces peurs, c'est comme si on était en train de vous dire qu'elles appartiennent au passé. C'est peut-être pour ça que vous allez faire ce travail-là. Vous avez besoin de quelque chose de plus concret, parce que je vois ici des pentacles. Et il y a un aspect émotionnel ici qui va être travaillé de manière très positive. Parce que ici, j'ai cette carte-là qui nous parle de changeante et versatile. C'est comme si jusque-là dans votre vie, c'est comme si les choses vous échappaient un petit peu. Et là, vous allez avoir envie de prendre un peu plus le contrôle de votre vie. Attention, on ne peut pas tout contrôler, mais c'est plus dans le sens, j'ai au moins envie de contrôler mes pensées et mes émotions pour que mes situations, mes relations sentimentales ne soient pas, comment dire, ne flottent pas comme ça dans le vent, soit par mes comportements, soit par les personnes que je choisis également. Ici, on vous parle de douceur et tendresse, et ici on vous parle de reine de coupe. Donc moi je sens qu'il va y avoir justement peut-être un peu plus de bienveillance, un peu plus de douceur. On sent que c'est ce dont vous avez besoin sur cette année qui arrive. Et vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de projets d'avenir, justement d'arriver à équilibrer votre vie pour justement avoir quelque chose de plus concret et de plus pérenne. Là, c'est tout à fait ce que j'entends également. Mais vous allez avoir aussi envie et besoin de douceur, de tendresse. C'est ce que je pense vous allez rechercher durant l'année 2023. D'avoir des personnes qui soient plutôt bienveillantes. Pas quelque chose de trop fougueux. Alors ça reste un tirage général. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, moi je sens que c'est vraiment des énergies très positives qui vont vous permettre justement d'avancer dans votre cheminement et d'avancer peut-être dans vos blessures émotionnelles. Ici, on nous parle de la reine d'épée et on nous parle du page de bâton. Très intéressant parce que je sens qu'il y a une clarté justement de l'esprit. Quand on est sur des énergies comme ça de lune, quand on est sur des énergies de 3 d'épée, on n'est pas à même de pouvoir et voir les opportunités et voir les personnes telles qu'elles sont. Là, je sens qu'avec ce travail, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance également en votre intuition et vous serez un peu plus factuel. Vous ne serez pas... vous ne serez pas embrouillé par des émotions qui n'ont rien de factuel. Là, je sens que c'est beaucoup plus clair pour vous. Et en plus de ça, on a ce page de bâton qui nous parle justement de nouveautés et d'envie d'aller de l'avant. N'oubliez pas que dans le tirage général, on avait vu que l'arcane majeur qui vous accompagnait durant cette année, c'était le fou, c'était le mât. Le fou, c'est celui qui avance, qui fait un premier pas, qui se lance, même s'il n'a pas tous les éléments en main. Il a assez confiance, on va dire, en l'univers, en ce que l'univers va lui apporter pour pouvoir avancer. Et là, je sens qu'on retrouve un petit peu cette envie et cette énergie. Et comme en plus de ça, on est sur des bâtons, on sent bien qu'on agit réellement et concrètement. Ici, j'ai le roi de coupe, j'ai le 5 de pentacle et j'ai la reine de denier. Là, oui, très clairement, vous allez pouvoir faire des changements dans votre vie qui vont se répercuter sur votre aspect sentimental. Il y avait comme une peur de perdre quelque chose. Peut-être par exemple peur de perdre votre liberté, votre indépendance, peur de perdre financièrement, peur de perdre du temps. Et là, quand on est sur la reine de denier, on n'est pas justement dans ces énergies de on choisit quelque chose par peur de perdre quelque chose. Non, là, on arrive à faire des choix sélectifs pour nous qui vont avoir des répercussions sur notre vie. Et avec ce roi de coupe, on peut également nous parler justement d'une personne qui soit au diapason avec vous, homme comme femme en face, peu importe. Là, on parle d'énergie commune, d'une personne avec qui vous allez pouvoir
partager des centres d'intérêt, votre vision des choses, peut-être aussi des blessures du passé qui sont aussi communes. Il y a quelque chose de complémentaire également. Il y a une rencontre pour moi qui va être très intéressante. Pour certains, on nous parle justement dans le cadre du travail. Pour d'autres, on nous parle justement du travail que vous êtes en train de faire sur vous qui va justement payer durant cette année 2023 avec une rencontre. Et une rencontre pleine de douceur et de tendresse, quelque chose dont vous aurez justement besoin durant cette année. Alors, on va regarder pour un petit message conseil. Franchement, si c'est encore le coup de théâtre qui sort, ce serait très 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 étrange. On va regarder parce qu'elle est quand même sortie 2 fois dans votre tirage. Ok, on me dit que c'est... Non, c'est celle-ci. Ok, ici on vous parle de l'oiseau mécanique. On vous dit, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux pas qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Je vous disais qu'il y a un vrai travail sur vous que vous allez faire. Vous avez vraiment besoin d'initier des choses dans votre vie. Et c'est ça aussi le mât. C'est vraiment ça, c'est prendre son envol. Et c'est la carte numéro 25, 2 plus 5, ça nous fait 7. Le chariot dans le tarot de Marseille. On sent que vous allez vouloir aller de l'avant malgré les obstacles. Et il y en aura toujours des obstacles, quel que soit le moment de votre vie. Mais on sent que vous allez comme avoir... Ça va comme... Vous allez avoir des ailes qui vont pousser en fait durant cette année. Une force qui est retrouvée. Et c'est surtout en fait une conviction de vous dire que, allez, cette fois-ci, je prends en main ma vie, je me prends en main. Je vous disais un petit peu ce contrôle de vie, mais pas dans le mauvais sens du terme, pour pouvoir apporter des changements qui seront bénéfiques et qui seront en plus de ça pérennes pour les autres années. Je sens que ça paye avec ce travail que vous allez faire sur vous. Voilà mes chers lions pour votre tirage de l'année 2023. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.